Salut Clément, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Bah, écoute Clément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Ben, merci à toi. Je t'en prie. Et du coup, c'est Rudy qui nous a mis en contact. Donc Rudy, c'est ton manager. Est-ce que tu peux nous dire un Exactement, ouais. petit mot sur lui, s'il te plaît? Alors il s'appelle Rudy Vallon, donc c'est mon manager depuis à peu près 4 mois. C'est lui qui a géré mon dernier contrat pro en MMA. Du coup, sur la carte de l'Hexagone MMA 16 à Reims, je crois que c'était ça, ouais, 16. C'était le 25 mai dernier. Et voilà, du coup, depuis, on travaille ensemble et ça se passe très très bien. Bon, c'est cool. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux, toi? Ouais, je fais tout par Instagram. J'ai deux Instagram, j'ai un personnel et un pro pour le MMA. Et le pro pour le MMA, alors le nom de l'Instagram, c'est le T-Rex en cage. Parce qu'en gros, mon surnom à moi, c'est le T-Rex. Donc, faut juste chercher le T-Rex en cage, tout attaché, et il y a mon réseau. D'accord, très bien. Toi, tu t'entraînes dans un club à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux nous dire Ouais. quel est le nom de ce club, s'il te plaît? Alors le club, c'est la Team Vulcan. D'accord. Donc c'est un club qui regroupe plusieurs on va dire blocs de disciplines différentes. Il y a une partie jiu-jitsu brésilien, une partie grappling, une partie boxe, une partie MMA. Et du coup, bah, avec tous ces blocs différents, on peut travailler avec différentes personnes qui ont des niveaux différents sur chaque discipline. Donc c'est intéressant. D'accord. Sur Clermont-Ferrand, c'est le plus gros club en sport de combat, non? Parce que j'avais fait des recherches Ouais. et ça me semblait vraiment être le plus gros club. Oui, sans doute. Ouais. En termes déjà d'adhérence, c'est le plus gros club, c'est sûr. Il y a un deuxième club sur Clermont, mais il est quand même plus petit en termes de nombre d'adhérents et de même de participation aux compétitions. C'est vraiment la Team Vulcan qui est le plus présent. D'accord. Ok, ok. Et ensuite, est-ce que tu peux nous présenter et nous détailler ton parcours dans les arts martiaux et les sports de combat? Alors, bah, j'ai attaqué vers on va dire 16 ans. Avant ça, toute mon enfance, j'ai fait du rugby, donc j'étais déjà un peu baigné dedans. Mais à mes 16 ans, j'ai attaqué les sports de préhension. Je voulais vraiment me diriger. Dès que j'ai commencé, j'ai attaqué par de la lutte et je voulais vraiment me diriger vers le MMA dès le départ. Mais je savais enfin, surtout que quand j'ai attaqué, c'était en 2017, quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout populaire le MMA, personne n'en parlait. C'était même illégal en France. Du coup, c'était vraiment compliqué de trouver un club qui dispensait vraiment des cours de MMA. Donc, ça a attaqué doucement. Donc, j'ai attaqué avec la lutte. Voilà, la lutte, ça s'est bien passé. Après, j'ai basculé sur le jiu-jitsu brésilien, puis le grappling, et de fil en aiguille, on est passé un peu sur du pancrace, qui était le MMA français à l'époque. Et voilà, et après, j'ai basculé bien sur le MMA, quoi. J'ai vraiment essayé de monter étape par étape pour apprendre un peu toutes les disciplines. Et vraiment, quand j'ai fait du MMA, je savais gérer toutes les disciplines qui étaient nécessaires à être un bon compétiteur. D'accord. Et aujourd'hui, tu te considères comme étant plus expérimenté ou du moins plus fort en pied-point ou en lutte ou au sol? Ou tu te considères Alors, complet? alors avant, je t'aurais plutôt dit que j'étais meilleur en sport de préhension, donc tout ce qui va être lutte et sol, forcément, parce que j'ai attaqué par ça. Donc, dès que je suis dans une situation compliquée, ben, le naturel revient au galop. Mais c'est vrai que je me suis aperçu de ça sur mes premières compétitions, que j'utilisais beaucoup l'appréhension pour gagner mes adversaires. Le problème, c'est que ça marche à un certain niveau, et après, quand on arrive à un niveau un peu plus élevé, il faut vraiment être bon partout. On peut pas faire l'impasse sur une discipline. Donc là, j'ai réévalué mon niveau et j'ai vraiment pris le temps de réapprendre à boxer correctement et de vraiment avoir mon style à moi. Et maintenant, je peux me considérer comme étant complet. Enfin, j'ai essayé de rééquilibrer tous les niveaux. Je dis pas que je suis le meilleur, mais l'idée, c'est vraiment de dire que mon niveau en boxe est le même qu'en lutte et le même qu'en sol. Voilà. D'accord. Et alors, tu es passé du rugby au sport de combat. Et c'est quoi qui t'a donné l'envie d'être compétiteur? Alors après, compétiteur, moi, à chaque fois que je pratique un sport, dans ma tête, c'était toujours pour faire de la compétition. Parce que comme j'aime beaucoup m'entraîner dur, bah, j'ai pas envie que ça serve à rien. J'ai pas envie de juste le laisser à l'entraînement et juste la satisfaction de m'être bien entraîné. Je veux vraiment essayer de performer, de voir ce que ça donne quand je me mesure aux autres dans n'importe quelle discipline.
Et c'est pour ça que naturellement, ça m'est venu de faire de la compétition. Donc, c'est pas vraiment un objectif de me dire, ouais, je veux faire carrière ou je veux ça. C'est juste que dans ma mentalité, on fait un sport. Si on le fait vraiment à haute intensité entre guillemets, il faut faire de la compétition. Bon, enfin pour moi. Après, bon, d'autres diront que non, mais moi, je suis pour la compétition dès qu'on commence à s'entraîner correctement. D'accord. Ensuite, au niveau des combattants qui t'ont inspiré à l'époque, quand tu as commencé, il y avait qui? Alors moi, la première personne qui me vient en tête, c'est Georges Saint-Pierre. Ça, bon, après, c'est pas très original, mais c'est vrai que Georges Saint-Pierre, c'est le gentil, c'est le combattant gentil, et ça me parle beaucoup parce qu'il était très, très respectueux de ses adversaires, du côté art martial, qui était vraiment, il venait du karaté, du coup, vraiment, il avait cette psychologie de respect de l'adversaire avant tout. Puis même, j'aime beaucoup son parcours parce que c'est quelqu'un qui a réussi à arriver au top du top, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens le considèrent comme le GOAT, à juste titre. Et pour autant, il n'a jamais essayé de faire quelque chose de sensationnel, comme du trash talk ou du spectacle qui était là juste pour vendre. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des personnes très connues dans le monde du MMA, eh ben, ils sont très bons techniquement, évidemment, mais c'est surtout des gros showman. Et c'est vrai que Georges Saint-Pierre, c'était pas un showman en dehors de la cage. Et je trouve que c'est encore plus incroyable de se dire qu'il est arrivé à ce niveau sans à faire toutes ces pitreries en dehors de la cage pour amener les foules. Les gens l'aiment parce que c'est un bon gars et parce qu'il a performé sportivement. C'est un exemple de sportif, et en plus il a fini sa carrière de la meilleure des façons. Et encore aujourd'hui, il est actif sur les réseaux pour montrer des conseils sportifs et tout ça, et c'est vraiment un exemple à suivre. D'accord. Et dans les combattants actuels, il y a qui t'inspire vraiment parmi les combattants actuels? Actuel, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on est plus jeune, eh ben, on est fan parce que voilà, on s'imagine. Enfin, on a toujours un modèle pour nous faire avancer, mais quand on est plus dans la compétition, en fait, les modèles, on essaie de les faire tomber. Enfin, ça de faire tomber, on essaie d'être son propre modèle. Et c'est vrai que j'aime beaucoup de combattants en fait, parce qu'il y a tellement aujourd'hui, bon, surtout à l'UFC parce que c'est extrêmement popularisé, vraiment bien médiatisé. On voit tellement de combattants différents qui ont plein d'histoires différentes que aujourd'hui c'est difficile de dire lui c'est mon préféré, lui c'est le meilleur. Ça change tout le temps. C'est vraiment ça qui fait du coup la force d'ailleurs du MMA aujourd'hui, c'est que tous les champions s'affrontent et il y a toujours des turnovers. Et aujourd'hui c'est un grand champion. Je sais pas, aujourd'hui par exemple on parle de Pereira, peut-être que demain Pereira on n'en parlera plus parce qu'il se sera fait tomber, parce qu'il cherche toujours à faire tourner et à vraiment avoir du spectacle et toujours avoir un engouement pour une nouvelle personne, et ça fait que tourner, tourner. Du coup, aujourd'hui, c'est difficile de définir quelqu'un. Après, moi, je respecte tous les combattants en général, surtout à l'UFC, au niveau où ils sont. On peut pas dire aujourd'hui, ah, lui, je l'aime pas, il est nul. On peut pas dire que quelqu'un est nul s'il est à l'UFC. Vraiment, c'est un discours de PMU de dire ça, quoi. Du coup, je suis plutôt vraiment respectueux de la plupart des combattants, quoi. D'accord. Après, j'ai deux questions. Alors, il y en a une qui te concerne directement à toi. Donc, selon toi, il te manque quoi à toi en tant que combattant pour exploser aujourd'hui, pour gagner en popularité? Et après, j'ai une autre question plus globale. Il manque quoi aujourd'hui, selon toi, en France, pour que le MMA explose? Le MMA est déjà populaire, mais pour que le MMA devienne encore plus populaire, admettons comme le rugby ou le football ou le tennis, il manque quoi, selon toi? Donc déjà, pour toi, en tant que combattant, qu'est-ce qu'il te faut Alors, aujourd'hui pour exploser? pour exploser, ce serait peut-être une plus grande, on va dire, visibilité sur les réseaux, des choses comme ça, vraiment être très actif à ce niveau-là, parce que aujourd'hui, vraiment, pour monter à haut niveau, entrer dans des grandes organisations, il faut pas juste performer dans la cage. Si on performe dans la cage et qu'on dit rien, ça marche pas. Ça peut marcher pour certains, mais pour la plupart, ça marche pas. C'est-à-dire que il faut à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure, être bon dans la cage et être bon à l'extérieur. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, je suis pas très très bon parce que j'ai pas une grande fanbase, où je cherche pas forcément énormément de fans. Je cherche pas à rallier beaucoup de personnes à ma cause. Je fais mes combats, je suis fier de moi. J'ai des gens qui me suivent, mais finalement, il m'en faudrait bien plus. Donc, il y aurait ça. Et après, évidemment, bah,
moi, je suis toujours insatisfait de l'entraînement, c'est-à-dire que j'ai beau m'entraîner comme un chien, je sais qu'il me manque toujours un peu, donc en fait, j'arrive jamais à être satisfait pleinement de l'entraînement. Je sais que je peux toujours aller plus loin, que je peux toujours, voilà. Et c'est aussi la beauté des arts martiaux. Les arts martiaux, on a beau commencer à les pratiquer, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais au bout, qu'on n'arrivera jamais au top du top. Enfin, on sera jamais le meilleur meilleur. On aura toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à désapprendre pour apprendre une nouvelle méthode. C'est infini et c'est pour ça que c'est beau les sports de combat en général. D'accord. Et, et pour du coup, ben, pour que le MMA justement explose en général, alors là, ta question elle est plutôt orientée sur la France, je suppose, parce que c'est vrai que dans d'autres pays, bah, en premier lieu les États-Unis, je pense que c'est déjà bien implanté et là c'est déjà très populaire quoi, en termes de déjà en chiffre d'affaires de l'UFC, la visibilité, tout ça, tout le monde en parle. Mais c'est vrai qu'en France, il y a encore un blocage, même si ça a quand même beaucoup évolué en même pas, enfin en un an et demi. Ça a vraiment explosé avec toutes les organisations qui sont développées, la médiatisation, la création aussi de champions français, enfin de champions, pas la création, ils étaient déjà champions, mais de les mettre en avant, voilà, de leur dire, de montrer que c'est des vrais athlètes et que c'est un sport et que c'est pas juste de la bagarre. Ben, ça a quand même pas mal évolué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manquerait le plus, c'est plus d'infrastructures, plus d'aide pour les combattants, voilà, aussi également, je sais pas, plus de centres de formation, enfin, avec la fédération, des choses comme ça. Bon, c'est en train de se développer, ça prend du temps forcément, mais c'est vrai que ça peut que se développer et ça va se développer. Mais voilà, faut être patient et ce qui manque le plus, voilà, c'est les infrastructures et voilà, essayer de donner plus de force aux combattants en général, aux clubs, pour qu'ils puissent former des meilleurs combattants, quoi. Vraiment arriver à relever le niveau, ça part de la base pour aller au top. Parce que souvent on veut des champions, mais il faut pas oublier qu'ils partent d'abord du monde fédéral et du coup le monde fédéral, c'est des infrastructures, des bénévoles et voilà, il faut développer tout ça. D'accord. Et toi, est-ce que tu fais comme d'autres combattants de grappling et de MMA, c'est-à-dire est-ce que tu recherches des sponsors, des donateurs pour t'aider dans ta carrière ou pas du tout? Ben, actuellement, je le fais pas du tout. Moi, je ne le fais pas. Après, mon manager cherche un peu, parce que justement, c'est quand même beaucoup mieux de passer par le manager, parce que c'est vrai que en général, les combattants ne traitent pas directement avec les sponsors, les choses comme ça. Il faut vraiment avoir un intermédiaire, et c'est là qu'entre en jeu le manager. Et aujourd'hui, avec ben, le fait que ça se développe, beaucoup d'organisations, beaucoup de combattants qui veulent être actifs, il faut qu'il y ait des managers. Un combattant tout seul, actuellement, il ne peut pas exploser, il peut pas monter au très haut niveau. Il aura forcément besoin d'une équipe. Déjà une équipe sportive, que ce soit des coachs, plusieurs coachs, des sparring, une infrastructure, mais également voilà pour tout ce qui va être, il peut avoir un agent, un manager, deux choses différentes. Mais voilà, toutes ces choses-là sont vraiment indispensables pour le combattant s'il veut vraiment évoluer. Donc pour répondre à ta question, moi je ne cherche pas de mon côté, je cherche pas d'aide financière, je me débrouille, j'ai un travail, je fais quelque chose d'autre dans la vie, je ne vis pas du MMA. Mais après, mon manager, il cherche de son côté pour voir si on peut trouver des aides financières pour faire des prépas plus intéressantes. D'accord. Ok, ok. Est-ce que tu as des combats prévus prochainement? Alors actuellement, j'ai pas de date. Voilà. Après, théoriquement, mon prochain combat, ce sera à Hexagon MMA parce que j'ai signé un contrat multi-fight. Après, il serait possible aussi peut-être, selon comment mon manager va gérer, que, ce, que ça pourrait être dans une organisation plus élevée également, comme une organisation internationale, du genre KSW, PFL, enfin voilà, ça peut aussi déboucher là-dessus, parce qu'actuellement mon palmarès me permet d'avoir un peu d'ouverture, c'est pas non plus énorme, mais ça permet d'ouvrir des portes dans la catégorie de poids où je suis. Du coup, il y aura peut-être la possibilité d'aller dans d'autres organisations peut-être plus élevées. Mais sinon, dans l'immédiat, ce sera surtout Hexagon MMA. Ok, ok, Mais j'ai pas encore de date. ok. Et après, Clément, j'aimerais savoir, est-ce que tu es seulement pratiquant ou bien est-ce que tu es coach également? Alors, je suis coach également. J'ai fait une formation professionnelle sportive, donc une licence dans le sport. Du coup, je donne des cours. Donc, je donne des cours que ce soit individuels ou des cours à mon club. Voilà, parce que forcément, quand le niveau augmente à l'entraînement, et qu'il n'y a pas forcément des coachs ou quoi, au début, on se prend en jeu, on encadre la séance, et après, forcément, ça devient un peu une habitude. Et même moi, j'aime beaucoup ça, de vraiment coacher, d'aider notamment les jeunes qui sont un peu inspirés par moi. Parce que c'est vrai que ils voient souvent.
beaucoup à la télé les combats pro et du coup ils se font une fausse image des fois. Et c'est vrai que quand je discute un peu avec eux ou quand ils me voient m'entraîner ou que je les entraîne, ils arrivent à démystifier un peu cette image, et ils comprennent que c'est du travail et là ils arrivent à redescendre un peu sur terre. Et ça, je trouve ça bien parce que le MMA c'est un sport qui est compliqué, qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Et du coup il faut arriver à un peu démystifier cette image, enfin cette aura qu'ont les combattants pro en disant qu'ils qui gagnent beaucoup d'argent et que c'est facile la vie, etc. Alors que non, c'est vraiment un des sports les plus durs du monde et il faut qu'ils en soient bien conscients et que s'ils veulent faire de la compétition et performer, ça demande du travail. Bah oui, c'est sûr. Bah déjà, dans l'argent que vous gagnez à chaque combat, déjà, vous avez beaucoup de taxes à payer. Après, vous avez vos camps d'entraînement à payer. Vous avez parfois votre management qui prend un pourcentage. Voilà, c'est, Exactement. C'est plein de ah, choses que qu'on ne sait pas et enfin que la plupart des gens ne savent pas. Et c'est important vraiment qu'ils comprennent que bah, même à très haut niveau, quand ils parlent des fois des primes des combattants à l'UFC ou quoi, notamment, bon, ben voilà, l'exemple qui est le plus probant, c'est Conor McGregor qui gagne des millions, etc. En fait, des Conor McGregor, il y en a qu'un seul. Et la plupart des combattants, par exemple, sur une même carte où Conor va combattre, il va peut-être toucher 10 millions. Et le combat de la main card, le premier combat de la main card, il va peut-être toucher, allez, 15 000 dollars, quoi. Et encore, sur ces 15 000, eh ben, il y en a une partie qui va être prélevée, quoi. Du coup, c'est vraiment deux mondes différents. Le MMA, on va dire star, le MMA star avec vraiment les noms très connus ou ceux qui gagnent énormément, qui vraiment sont sur notre planète, et les combattants plutôt sportifs qui sont très très bons aussi, mais qui sont beaucoup moins médiatisés, qui sont pas encore des stars et qui sont payés vraiment très limite, quoi. ouais. Et ensuite, je voulais savoir, est-ce que tu te déplaces dans des clubs pour dispenser des stages? Si jamais il y a des clubs qui t'appellent, est-ce que ça t'arrive de le faire ou pas? Ça m'est arrivé une fois ou deux voilà de faire un petit stage. Après c'était des petits clubs, mais oui ça m'arrive de donner voilà des stages de temps en temps. Après bon j'en fais pas. Moi je me considère pas non plus comme une star ou quoi ou comme un combattant de très très haut niveau. Du coup j'essaie de me dire que si vraiment je dois faire un stage c'est dans un club qui est voilà qui est pas forcément je vais pas aller faire un stage dans le plus haut club de France quoi. Vraiment c'est rien. J'ai plutôt aller suivre le stage du plus haut club de France, voilà. Donc, mais oui, oui, effectivement, des fois, ça m'arrive de donner des stages dans des petits clubs. Ok, ok. Bon, ben ça marche. Merci Clément. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de plein de choses, c'était très intéressant. Et puis, bon, ben voilà, ce qui est important de retenir, si vraiment il faut que je fasse passer un message, c'est que ben, moi, je suis plus dans l'idée de démystifier un peu le MMA, de voir le MMA comme un réel sport et pas comme ce sport business qu'on a de plus en plus dans la face. Voilà, toujours à la recherche du sensationnel et de la violence gratuite, alors que non, c'est vraiment un sport avec des règles, avec ben voilà, des choses à analyser, des stratégies, des techniques très très poussées. Et il faut pas oublier que, bah, comme tout sportif, ça demande du travail, ça demande des sacrifices, ça demande une hygiène de vie. Et rien n'est donné. Rien n'est donné. Le travail, il paye toujours, mais rien n'est donné. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ton message. Merci pour ton état d'esprit. J'apprécie beaucoup Merci à et toi. ben, avec plaisir. Et ensuite, alors, j'ai une dernière question. Elle va être un peu Ouais. compliquée. Elle va peut-être te demander de la réflexion. Bon, là, Ouais. aujourd'hui, tu es un jeune combattant pro en MMA, mais ton plus grand rêve et ton but ultime, c'est quoi avec ce sport? Tu veux aller où? Alors, alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend toujours la plupart des combattants qui disent la même chose. Ils veulent toujours, ils disent, moi, je vise l'UFC, je vise voilà, je vais être champion du monde, je vais aller chercher la ceinture. C'est toujours les mêmes discours. Et c'est vrai la plupart des champions l'ont dit à un moment ou à un autre. Sinon, ils y seraient pas champions. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que des fois, trop d'ambition, ça peut être, ça peut nous ralentir. Moi, j'essaye d'évoluer à mon niveau. J'essaye de rester humble et de pas m'enflammer parce que j'ai gagné un combat et voilà, si on gagne un combat, direct après, les gens demandent la ceinture et veulent monter très vite, etc. Et il y a eu plein d'exemples de combattants qui ont voulu monter très vite et qui sont descendus très vite également et que maintenant on n'en parle plus et ils ont même arrêté. Donc je préfère aller à mon rythme, à l'échelle où je peux. Après, évidemment, si on faisait une projection de ce que j'aimerais, évidemment, bah, ça serait atteindre le plus haut niveau, entre guillemets,
Mais bon, c'est vrai que comme tout ne dépend pas que de moi, que ne dépend pas que de ma performance dans la cage, j'ai beau, souvent on a même des exemples, je suis sûr que la plupart des meilleurs combattants du monde ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Les meilleurs combattants, voilà, en termes de niveau sportif, ne sont pas reconnus parce qu'ils ne sont pas médiatisés. Voilà. Et on a beau être le meilleur aujourd'hui dans la cage, si les médias ne suivent pas, enfin, si la médiatisation, si on joue pas le jeu des réseaux, si voilà, il n'y a pas un manager qui est vraiment féroce et qui va défendre bec et ongle le combattant, on n'avance pas. Donc, il faut vraiment comprendre qu'un combattant de MMA, quand il arrive au haut niveau, au plus haut niveau, c'est pas que lui, c'est vraiment qu'il a une équipe derrière et qui lui permet d'évoluer. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est le travail de l'ombre, on ne voit pas, mais c'est indispensable. C'est même presque plus important que la performance dans la cage. La performance dans la cage, voilà, on fait le taf et après, on essaie de se vendre. Voilà. Et après, une fois qu'on a réussi à atteindre le haut niveau, et ben là, on peut performer une fois qu'on est bien ancré quelque part. Mais voilà, ça prend du temps et on voit souvent pas mal de combattants qui arrivent à leur prime de combattant à un certain âge. Bon, ça dépend, il y a toujours des contre-exemples, des combattants qui arrivent vieux à leur prime et d'autres qui arrivent beaucoup plus jeunes. Mais en général, quand on voit la plupart des champions actuels, ils ont à peu près 30, ouais, ils ont à 32 ans à peu près. 32 ans, c'est le prime en général des combattants et c'est vrai que c'est un âge quand même qui est un peu avancé. Donc ça prouve que ça prend du temps et qu'on n'est pas catapulté directement pour la ceinture ou dans les plus grandes organisations, quoi. Voilà, c'est un parcours du combattant. Il faut accepter au départ, quand on commence de combattre dans des toutes petites organisations, il faut rester toujours focus que, voilà, rester humble et pas se dire qu'on mérite mieux, etc. Des fois, si, mais en général, il faut vraiment passer étape par étape. Et si on performe correctement et qu'on garde le cap, on aura ce qu'on mérite en termes de, que ce soit en termes de salaire, en termes de prestige dans les organisations et en termes bah voilà, de niveau sportif. D'accord. Merci beaucoup, Clément. Et est-ce Merci à que, toi. je t'en prie, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, s'il te plaît? Alors, sur Instagram, mon réseau, c'est le T-Rex en cage. Donc, alors mon nom, c'est Clément Giordonengo. On peut chercher également. Mais mon compte pro MMA, c'est vraiment le T-Rex en cage. Donc, LETREXENCAGE. Voilà. Le T-Rex en cage. Comme l'animal, en fait. Enfin, comme le dinosaure. C'est mon surnom, en fait. Donc, le T-Rex en cage. D'accord, super. Merci beaucoup, Voilà. Clément, et à Merci à bientôt. toi. Allez, à bientôt. Salut.